Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Bon, tout d'abord, je pense pas que vous reconnaissez l'endroit, c'est normal, c'est un nouvel endroit où je fais des vidéos. En fait, là ici, c'est un grenier qu'on a aménagé chez nous. Et là, en fait, puisque à cause du coronavirus, on est tous confinés chez nous et que je vais vous faire une vidéo sur mon 125 litres et que mon 125 litres il est dans une pièce de vie où tout le monde est là, eh ben, ça va être un peu compliqué de vous tourner la vidéo à côté de mon 125 litres. Donc, je suis ici dans une pièce que j'apprécie quand même pas mal, hein, c'est assez cool et tout. Donc, ici, je vais vous faire la vidéo, je vais vous expliquer, etc. Et je vais vous faire des plans de coupe pour vous montrer mon aquarium, pour savoir comment il évolue, les poissons qui sont dedans, etc. etc. Donc c'est un nouveau fonctionnement de vidéo qui sera là pendant un petit temps puisque pour l'instant on est isolé, mais après je ferai des vidéos à côté de mon aquarium quand j'aurai l'opportunité de les faire. Donc voilà, c'était la petite parenthèse du moment. Là ici maintenant on va faire une vidéo en gros sur mon 125 litres, on va refaire tout le tour parce que vous le savez très bien, j'ai modifié un peu au niveau de la décoration. J'ai plein de nouveaux poissons, j'ai plein de nouvelles plantes et en plus j'ai mis du nouveau matos que j'ai un peu changé, etc. parce que je voulais changer de matériel dans ce bac. Donc on va faire vraiment le tour complet, l'update complet de ce bac. En tout cas j'espère que vous êtes contents et on est parti dans cette vidéo. Allez, c'est parti. You got your issues, I get that, but so do I. There's not an excuse to hide behind your ugly pride. How was it so easy, so damn easy for you to lie? When I gave you my heart, my trust, you just wasted my time. But if I'm being honest, I miss you, but I hate you at the same time. You broke your promise, now I don't know what was real or a lie. If I'm being honest, I don't wanna let go, but I fell in love. Bon déjà premièrement ce bac ça fait 3 ans que je l'ai, il est quand même déjà assez vieux, c'est de la marque Juel. Les lampes je les ai remplacées il y a 1 an et demi environ, je vais bientôt les changer, donc là j'étais encore sur des tubes T5 mais je vais les changer pour des LED, donc j'hésite encore sur la marque et sur le prix aussi que je vais acheter ces nouvelles LED. Soit je vais partir sur une remplette carrément et en fait on va trouver un système pour les coller parce qu'apparemment on peut les fixer directement à un autre emplacement, enfin bref je vous en dis pas plus mais prochainement je vais sûrement changer de son éclairage parce qu'il est vraiment temps de le changer parce que les tubes T5 ça consomme quand même pas mal, les LED c'est beaucoup plus économique et les rendus sont bien plus jolis. Bon, à mon avis, ce qui vous surprend directement, c'est la décoration. Et oui, j'ai tout changé. J'ai vraiment parti sur un décor très naturel, avec des roches qui sont entassées, avec des racines au-dessus. Bref, moi en tout cas, je suis très fan. C'est le décor que je préfère personnellement au niveau de ce bac là. Donc j'ai jamais fait un aussi beau décor dans ce bac là. Donc je suis vraiment très satisfait de ce nouveau décor. Donc je suis parti sur une base de 2 grosses racines araignées. J'en ai mis une à droite et une à gauche. J'ai mis un gros tas de roches à droite. Au moins on a vraiment un refuge, etc. là-bas. Et en tout cas, mon ancistrus et mes crevettes, elles adorent. Surtout mon ancistrus, il se cache vraiment pas mal dedans. Il adore vraiment ces pierres là. Donc au niveau des pierres, on est sur des Sirius Stone, c'est vraiment des pierres que j'apprécie beaucoup, c'est vraiment très connu, c'est vraiment les pierres qu'on entend, je pense, le plus parler dans l'aquarophilie. Donc voilà, moi en tout cas je suis fan de ces pierres et je trouve que le rendu est vraiment magnifique. Au niveau du sol, je suis toujours sur le JBL Manado. C'est pas nouveau, vous connaissez bien ce sol, c'est très connu également. Mais je vais sûrement le changer, donc en fait j'ai gardé une base dans le fond, etc. Donc j'ai toujours du terreau dans le fond et mon Manado au-dessus. Je vais en enlever et je vais mettre du sable de Loire au-dessus pour essayer d'avoir un contraste entre les plantes et les racines, pour avoir une belle couche blanche. À mon avis ça peut être vraiment très sympa, donc à mon avis je vais bientôt me racheter ça. Donc j'ai passé une commande parce que je pourrais plus aller histoire d'eau pour l'instant, sauf si je travaille, mais là ici j'ai passé une commande, ce sera plus simple. Au moins je vais pouvoir recevoir du sable et pouvoir vraiment réaménager tout ça. Au niveau du matériel qui a le plus changé, c'est le filtre. Pour ceux qui sont là depuis un petit temps sur ma chaîne, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a plus vu ce bac là sur ma chaîne et dans mes vidéos, et bien avant j'avais vraiment le gros bloc filtre de chez Juel qui est fourni avec, qui est vraiment pas beau, on est d'accord, c'est vraiment disgracieux ces trucs là avec tous les mousses à l'intérieur, enfin bref c'est chiant, des fois ça vibre, il faut le nettoyer, ça fait plein de crasse, ça prend beaucoup de place aussi, hein, on s'en rend pas compte comme ça mais ça prend vraiment beaucoup de place. Il y a environ 2 mois ici, je vous l'avais présenté dans une vidéo unboxing, j'avais acheté un filtre JBL, le E902 et maintenant je l'ai mis en place et franchement ça fonctionne comme du tonnerre, c'est incroyable la différence, il y a déjà beaucoup plus de filtration, l'eau est beaucoup plus clean qu'avant et surtout j'ai gagné énormément de place. Ça se voit peut-être pas vraiment à l'image mais franchement quand on change de filtre et qu'on passe d'un bloc interne comme ça à un filtre externe, on gagne vraiment beaucoup de place. Et franchement, si vous voulez modifier votre bac, que vous avez un filtre interne, passez sur un filtre externe si vous avez l'argent parce que c'est vraiment un gros avantage et on gagne vraiment beaucoup de place. Ce qui m'a arrangé aussi dans la fonction de mon décor, c'est que vous savez très bien que dans les blocs filtres, il y a aussi le chauffage pour chauffer mon eau entre 24 et 25 degrés. Tout dépend des poissons que je maintiens. Et là ici, en fait, avec le décor, avec les roches, j'avais pile laissé un espace en fait pour caler le chauffage dedans parce que j'ai pas de ventouse avec. J'aurais pu en acheter, mais là ici, juste en le calant derrière les roches, il tient tout seul et il bouge plus du tout. Donc ça m'évite d'acheter des ventouses à côté.
Au niveau des plantes, alors pour certains à mon avis ça va encore un peu manquer de plantes, et c'est vrai, je suis pas encore satisfait de la plantation, je vais modifier un petit peu ça, d'ailleurs je vais faire une commande encore de plantes pour essayer vraiment d'avoir un beau bac bien planté et assez harmonieux. Donc là ici j'ai un peu un petit mix entre de l'Echinodorus blérique à l'arrière, j'ai aussi une grosse Eleocharis qui devient énorme, et vous voyez sur les images elle est vraiment très grande. J'ai oublié son nom scientifique, donc c'est juste une Eleocharis mais il y a un autre nom avec, donc celui-là je suis désolé je l'ai oublié, mais en tout cas c'est une très belle Eleocharis, donc je suis très content de l'avoir. J'ai aussi un petit peu la positionner parce que pour l'instant là ici ça va pas trop bien, je trouve sa position elle est pas trop adaptée, donc j'ai un peu déplanté certaines Echinodoros parce que j'en ai beaucoup, et voilà je vais essayer d'adapter ça. Et à l'avant on a plusieurs espèces de cryptocorynes, donc de la Wendy Green, de la Wendy Brown et une autre espèce dont j'ai oublié son nom aussi, mais voilà j'ai un petit mix de cryptocorynes, et je vais essayer de racheter d'autres plantes d'avant-plan, genre de la Lilialeopsis ou de l'Eleocharis, je vais voir, mais pour que ce soit vraiment bien planté. J'ai aussi un peu de mousse de Java sur la partie droite de mon aquarium qui est quand même assez bien, je trouve que c'est assez joli. Je vais essayer de la recouper parce qu'elle pousse un peu dans tous les sens pour l'instant, mais je suis quand même assez fan de cette mousse. Et sinon plante, après on a fait le tour, j'ai encore un peu des boutures en surface et aussi de la limnobium qui est en surface, donc des plantes flottantes. Voilà, ça me fait un petit truc assez sympa, j'aime bien, même si je suis pas encore très satisfait de la plantation, et donc je vais un peu changer, je vais essayer vraiment de trouver l'équilibre parfait pour avoir vraiment un beau bac planté. Le plus gros changement dans cet aquarium, c'est surtout la population. Avant, j'étais sur une population amazonienne, cette population a un peu vieilli, j'ai perdu quelques poissons, il y en a soit c'était des maladies, soit de vieillesse, comme mes cardinalis, ils sont quasi tous morts de vieillesse. Ça fait 3 ans que je les ai, donc depuis que le bac est en eau, mais ils étaient déjà un peu âgés, donc ils sont aux alentours de leurs 4 ans de vie, donc ils arrivent vraiment vers leur fin de vie, donc il y en a quelques-uns que j'ai perdus, ce qui est logique on va dire pour des poissons comme ça qui vivent entre 3 et 5 ans, voilà, c'était normal que j'en perde. Donc là ici il m'en reste 4 ou 5, donc voilà, il m'en reste plus énormément. Donc ça ici, ceux-là je pense que je vais les laisser, mourir de vieillesse dans mon bac, ou alors je vais les donner à un pote qui en a déjà. Je vais voir, mais sinon là ici en fait je suis parti sur une population asiatique. Ici il y a 2 mois d'ici, j'avais une bêta femelle placate qui était dans ce bac là. Tout se passait très très bien, elle était vraiment très contente d'avoir un grand espace, et j'ai décidé de rajouter un bêta placate dragon que j'avais dans un de mes nano-bacs. Je me suis dit voilà il y aura plus de place. Je l'ai mis dans le bac, d'ailleurs si vous me suivez sur Instagram, et si vous ne me suivez pas vous pouvez toujours aller vous abonner à mon compte Instagram, ça s'affiche ici à l'écran. Et ben, j'avais publié sur ma story que voilà j'avais réuni ces 2 bêtas, et en fait tout se passait vraiment super bien les premiers jours. Mon bêta mâle a fait un énorme bulle, ils ont même fait une ponte, j'ai pas pu vous le filmer parce qu'après les œufs ont été mangés par les autres poissons, ce qui était logique. Et ensuite tout se passait bien, même si le mâle commençait à être un peu plus territorial au niveau de la femelle, mais sans problème puisque le bac était assez grand, donc ça ne posait pas de problème à la femelle. Mais là ici, il y a quelques jours, et ça je suis vraiment dégoûté, j'ai regardé un jour mon aquarium le matin et tout se passait encore très très bien, je leur ai donné à manger, enfin bref, tout était parfait. Et au soir, je regarde le même soir, et finalement tout allait pas très bien finalement, parce qu'ils étaient tous les deux en surface, ils étaient pas bien du tout. Et là, franchement, quand je les ai vus comme ça, je me suis dit, c'est bon, ils vont y passer, c'est pas possible de les soigner. Et effectivement, le lendemain matin, je les ai retrouvés tous les 2 morts dans mon bac. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé, il n'y avait pas de signe de maladie en soi, à part leur comportement qui n'était pas normal. Donc là, je suis vraiment dégoûté. Je sais pas si c'est le fait de les avoir réunis qu'il y a eu un problème, ou alors qu'ils se sont épuisés. J'en sais rien, mais en tout cas, je suis vraiment dégoûté, donc je recommencerai pas l'expérience. À mon avis, j'ai rajouté plusieurs bêta femelles, j'en ai rajouté 3 ou 4 dans ce bac, mais avoir que des bêta femelles parce que là, la cohabitation bêta femelle, bêta mâle se passait bien, mais je pense qu'il y a quand même eu un problème à un moment. Donc ça, je ne vais pas recommencer, c'est peut-être une erreur de ma faute, ils sont peut-être morts de ma faute de les avoir réunis ensemble. Mais en tout cas, ce que j'ai vu personnellement, il n'y avait pas de problème en tout cas, donc je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, il y a eu un problème au niveau des 2 bêtas. Sinon, ce que j'ai en population pour l'instant, alors je suis en train de repeupler doucement, je ne repeuple pas d'un coup, mais il va y avoir plus de poissons. Là, je suis parti sur une petite base qui est vraiment très très cool. Je suis parti sur un banc de 10 Danio Coprae. C'est vraiment des Danio qui sont magnifiques, soit on a les Danio Rerio qui sont assez basiques au niveau des couleurs, et eux, ils sont incroyables. Ils sont encore jeunes, donc ils vont se colorer un peu plus, mais ils ont vraiment de très très beaux reflets, donc ils ont des couleurs orange comme ça avec du jaune. Enfin bref, ils sont magnifiques, j'ai eu ce coup de cœur quand je les ai vus au magasin, et je me suis dit c'est bon, ces poissons-là, faut que je les prenne dans mon bac, ils sont vraiment trop trop beaux. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris un petit banc de 10, et hop là, ils sont dans le bac, et franchement, j'adore, je suis vraiment fan de ces poissons. Ils se déplacent vraiment comme un vrai banc de poissons, il y en a un qui change de sens, tous les autres suivent. Enfin, franchement, ils se déplacent tous en groupe, c'est vraiment le coup de cœur du moment ce poisson, parce qu'il est vraiment magnifique. J'ai ramené aussi 4 Tanictis, donc les petits Tanictis assez robustes, mais c'est une autre variante en fait qui a une couleur un peu plus rouge éclatante en fait. Et j'ai aussi eu ce petit coup de cœur, c'est des poissons basiques qu'on voit régulièrement, qui sont très résistants. Et ceux-là, ils ont une petite nageoire rouge, mais vraiment rouge pétant comme ça. Et ça, franchement, j'ai aussi adoré, donc j'en ai pris 4, et comme ça, j'étais tranquille. Mais les amis, le plus gros coup de cœur dans cet aquarium, c'est pas les Danio Coprae, c'est pas les Tanictis, c'est un Acanthicus. J'ai ramené un poisson de fond, donc un Loricaridé. Je sais pas lequel numéro c'est, mais en tout cas c'est un Acanthicus.
C'est un poisson qui coûte aux alentours des 30 €. Franchement, c'est un des plus beaux poissons que j'ai jamais maintenu. En tout cas, en eau douce, il est juste sublime. Je sais pas si vous arriverez à l'apercevoir correctement sur les images, parce que ça reste un poisson craintif qui va se cacher la journée entre les racines et les roches. Surtout que là, il a beaucoup de cachette, donc je pense qu'il s'éclate assez bien dans l'aquarium. Mais franchement, ce poisson-là, c'est un gros coup de cœur. Les petits points blancs comme ça sur son corps qui est tout noir. Bref, c'est juste un coup de cœur ce poisson, donc je suis vraiment très content d'en posséder un parce que c'est vraiment des poissons qu'on voit pas tous les jours. On en voit chez certains, mais souvent c'est pas des poissons qu'on a envie d'acheter vu le prix. Donc là, moi je suis très content d'en posséder un parce que c'est vraiment un très joli poisson. En plus, au niveau du comportement, bon, on le voit pas énormément, mais quand il sort, c'est toujours un chouette spectacle. On peut toujours l'observer et tout. Enfin, il est magnifique, il a une belle nageoire caudale. Donc franchement, je suis très content de cette acquisition et je regrette vraiment pas mon achat. J'ai toujours mon Ancistrus d'il y a 2 ans et demi, ça fait 2 ans et demi que je l'ai. Il est bien gros hein, maintenant, c'est une femelle et elle est vraiment bien développée. Elle a sa taille adulte. Ce poisson est incroyable dans le sens qu'il est vraiment très territorial. Donc là ici, il laisse pas d'autres poissons s'approcher. Et donc là ici, ce qui est cool, c'est que de côté, il y a l'Acanthicus et de l'autre côté, il y a mon Ancistrus. Donc ils évoluent tous les deux dans une partie différente. Des fois, ils sont l'un près de l'autre, mais il n'y a aucun problème parce que souvent ils sont sur les racines, donc ils se voient pas vraiment. Donc ça reste cool et franchement j'adore ce poisson. Ça peut paraître con, mais franchement j'adore ce poisson tout simple, tout basique, mais c'est assez marrant de le regarder. Et j'adore vraiment cette espèce. Tous les poissons de fond en général, je les aime bien. Mais Acanthicus et Ancistrus, j'adore vraiment. Alors qu'est-ce que je vais mettre comme poisson par la suite? Je sais pas encore. Je vais rester bien évidemment sur le biotope asiatique. Même si là j'ai plutôt un aquarium communautaire, un Acanthicus, Ancistrus c'est amazonien. Enfin je pense sur l'Acanthicus, mais Ancistrus ça c'est sûr. J'ai encore quelques cardinalistes, donc voilà, c'est pas totalement un bac asiatique. Mais je vais essayer de me rapprocher de plus en plus, même si je vais quand même garder mes 2 poissons de fond qui sont vraiment magnifiques. J'ai aussi encore 4 crevettes à mano, voilà, elles sont vraiment cool. Je vais en rajouter aussi, bien évidemment, mais j'attends vraiment que le bac s'équilibre bien et que je ne vais pas tout charger d'un coup en population. Sinon, je vais avoir des pics de nitrite ou des choses comme ça. Donc j'attends vraiment bien. Donc le but là ici, c'est que j'attends encore un petit peu avant de rajouter d'autres poissons. Donc ce qui va suivre, ce sera des bêta femelles et d'autres poissons. Ça, je sais pas encore ce que je vais mettre. Je vais regarder ce qu'on a au magasin parce qu'on a beaucoup d'espèces, on a beaucoup de choix. Donc voilà, j'hésite encore un petit peu. Je vais prendre en fonction de mes coups de cœur et de ce que j'aime vraiment bien. Donc voilà, mais en population, pour l'instant, je vais attendre encore au moins une grosse semaine avant de rajouter d'autres poissons. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas vraiment l'occasion d'aller au magasin. Donc quand j'irai travailler un jour, normalement je travaille les samedis, et bien sûrement après ma journée de travail, je rapporterai quelques poissons du magasin. Enfin voilà, on verra bien. De toute façon, je vous en donnerai des nouvelles sur Instagram. Bon alors, quels sont les futurs projets aussi de ce bac? Alors là ici il va plus bouger, hein. Au niveau de décoration, j'ai mis énormément de temps, j'ai mis 3 heures à faire la déco, surtout que le bac il était sous eau, donc c'était super compliqué de bouger avec les pierres et tout. Donc voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais passer commande sur le site d'Histoire d'eau, donc le magasin où je travaille parce que pour l'instant j'habite déjà loin du magasin, même si je travaille là-bas. Et puisque je travaille que les samedis, je préfère déjà commander, au moins je reçois tout et je peux faire ça tranquillement parce que j'ai beaucoup de temps devant moi, vous vous en doutez. Donc là ici j'ai passé commande, j'ai commandé du sable de Loire, quelques matériaux en plus et surtout je vais faire une énorme commande de plantes. Vous allez voir, je vous en dis pas plus, mais ce sera un pack de 50 plantes. Enfin voilà, je vous en dis pas plus, je ferai une grosse vidéo unboxing pour cette occasion, ne vous inquiétez pas. Voilà, mais c'est vraiment quelque chose d'énorme. Sinon, je pense pas que j'ai d'autres choses à rajouter. Je vais remettre pas mal de nanos en eau, il y a pas mal de projets qui vont arriver au niveau des nanos. Enfin, vous allez voir parce que j'ai dû vider quelques bacs, parce que j'ai eu des crashs de bacs. Enfin, bref, ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Mais en tout cas, je suis très content de ce qui va suivre et je pense que vous aussi vous allez être content. Mais là voilà, ici le bac il va rester comme il est. J'ai changé quelques petites choses, j'ai rajouté des plantes et je vais changer un peu le sol. Et je vais rajouter quelques poissons. Donc j'espère que la suite va vous plaire. On va aussi bientôt faire une vidéo sur mon accord récifal. Ça fait très longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles de ce bac là, ça fait quand même déjà quelques mois. Et il y a vraiment une tonne de coraux qui sont arrivés, j'ai des nouveaux poissons aussi. Donc je pense qu'on va pouvoir faire une grosse vidéo par rapport à mon accord récifal qui devient vraiment très joli et j'en suis vraiment très content. En attendant les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le rythme va reprendre, ne vous inquiétez pas. J'étais absent quelques semaines, voire quelques mois. Donc je m'en excuse énormément, mais j'ai pas eu beaucoup de temps avec l'école. Maintenant j'ai quand même déjà un peu plus de temps. Donc on va pouvoir vous faire de belles vidéos et j'espère que ça va vous plaire. Je vous dis à la prochaine les amis, je suis impatient de vous retrouver dans quelques jours pour l'unboxing du pack de 50 plantes. Enfin bref, je suis vraiment trop impatient. Du coup, je vous dis à la prochaine autre vidéo les amis. Allez, ciao! Don't stop now. Reaching for a distant star. Don't stop now. Isn't it strange how we're safe and home? To the counting days until the second call.